Le manteau est sec. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de remettre le patron par-dessus pour tracer ce qui a été fait en dessous, pour retracer le patron, le modèle du manteau. On trace très précis. Cette étape doit être très précise parce que c'est vraiment notre modèle, c'est vraiment notre patron, puis il faut être juste et précis. C'est ce qu'on fait là. On le fait à la plume, on le fait à l'encre pour que ce soit une petite ligne plus facile à voir, plus facile à découper. Ensuite, on va débloquer le manteau. Ensuite, on va trimer pour après pouvoir le monter, l'assembler. Fait que là qu'on a bien tracé notre patron, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va détaquer le manteau. Fait que pour détaquer le manteau, ce qu'on fait, c'est qu'on soulève simplement le carton. Parce qu'ici, on utilise une planche spéciale pour taquer dedans. Fait que pour le défaire, on soulève le manteau. Pour enlever nos broches qui sont dedans, pour faire sortir les broches, on tape dessus. Puis on a un machin truc ici qui enlève tout ça assez facilement. Fait qu'on s'assure que les broches sont toutes bien enlevées. Prochaine étape, découper. Découper où on a fait nos lignes, où on a tracé les lignes. Fait qu'on a un couteau qui est assez tranchant, merci. Un couteau spécial pour la fourrure. C'est fait d'une lame de rasoir qui est coupée en deux. Vous pouvez voir, ça coupe assez bien. Il ne faut pas passer tout droit et se couper un doigt. Fait qu'on va faire ça tout autour du manteau. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'il est bien découpé, bien tracé, ce qu'on va faire, on va utiliser un tape collant comme ça pour le taper partout. La raison de ça, c'est que quand on va assembler, quand on va coudre au moulin, c'est qu'on ne veut pas que ça plisse. On ne veut pas que des coutures, quand on va coudre la manche ici, puis les épaules, on ne veut vraiment pas que ça plisse. Pour que ça nous fasse un manteau qui est bien monté, qu'il n'y a pas de faux plis dedans. Alors, on va trimer, taper ça tout autour. Prochaine étape, ça va être au moulin à coudre. On assemble tout ça. Avec les retailles du haut du manteau, je suis venu à bout de faire un petit casse-tête pour assembler, pour faire le capuchon. Celui-là, il est assemblé, pour vous montrer. Fait qu'on va finir l'assemblement de ça pour ensuite le taquer sur la planche, comme on a fait pour le manteau, pour garder sa forme. Alors, très important de rentrer le poil bien comme il faut pour pas que ça sorte de l'autre côté et que ça fasse une belle couture. Et voilà, le lendemain, on est rendu au lendemain, le manteau a séché, on l'a taillé sur son patron, très précis, on y a mis un tape collant tout autour pour pas que les coutures plissent, comme on avait dit. C'est que le manteau, le collet qui va être cousu là, les manches, et puis le capuchon qui va devenir amovible parce que le collet va être fixe sur le manteau, le capuchon on va l'attacher avec des agrafes, il va être amovible. Ça fait qu'on on va commencer par fermer la pince de buste. Bien important de rentrer le poil. Très bien rentrer le poil, surtout que c'est un manteau rasé, alors toutes les coutures de l'autre côté paraissent. Si le poil n'est pas bien rentré, la couture va paraître. Un renard, un long poil, il y a moyen de le cacher, on ne le voit pas beaucoup, mais un rasé comme ça, c'est assez évident. Comme on peut voir de l'autre côté, la couture ne paraîtra pas.
On va fermer les épaules. On joint les deux épaules. Les épaules, je fais toujours deux coutures. Une sur un bord, une sur l'autre. Pour que ce soit plus solide, c'est une partie qui force. Puis aussi pour que vraiment qu'on ne voit pas la couture parce que les poils descendent de chaque côté. Alors on veut fermer ça serré pour ne pas voir la couture. Les deux épaules faites, il reste des petites pinces au dos arrière. Pour ça fait, on peut voir que ça commence à avoir l'air des manteaux. Des trous de manche. C'est que ça, il faut faire boire, comme on peut voir, le corps, comparativement au collet, est un petit peu plus grand. Alors, il faut faire boire le corps dans le collet. À mon avis, on va tricher un petit peu le centre parce qu'ici, c'est pas mal juste, puis l'autre côté, c'est un petit peu grand. Le collet est fini, attaché après le manteau. Alors, il va falloir tout enlever ça, cette tête collant-là après. On va faire un petit collet. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre des manches. Alors, on a une manche de cousu. Là, on veut y coudre un poignet au bas de la manche. Alors, pour faire, il faut faire boire la manche dans la longueur du poignet. On a fait de ce côté-ci et on va vous montrer de ce côté-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien rentrer le poil. Une étape pas tellement facile à faire. Comment on fait pour faire boire? On retient cette roulette. En retenant la roulette, l'autre matériel, cette roulette-là fait rentrer le matériel dedans. Les poignets sont cousus au bout des manches. Il nous manque les poches. Alors les poches, on va y mettre des belles poches en velours parce que c'est un beau manteau de bison rasé. Fait que les poches, c'est très simple. Une ouverture au bon endroit. Une petite bande de suède ou de cuir le long de la poche, puis on couche ça comme ça. Pas plus dur que ça. La poche va être taquée comme ça à sa place. Alors, on a fini d'assembler le manteau. Et voici ce que ça donne. Alors j'ai fini de monter le capuchon. Et voici ce que ça donne.